veux imiter quelqu'un, imite Jésus. Je refuse d'imiter les hommes de ce monde. Le syndrome d'Ozias est dans nos églises aujourd'hui. Le syndrome d'Ozias est dans les foyers chrétiens aujourd'hui. Le syndrome d'Ozias est dans la jeunesse chrétienne aujourd'hui. Parce qu'on veut faire comme les autres. On veut imiter le monde, bien-aimé. Vous savez, quand l'église commence à imiter le monde, il y a un problème. Quand les chrétiens, le couple chrétien commence à faire comme le couple païen, bien-aimé, c'est là où le syndrome d'Ozias s'infiltre. Quand la jeunesse chrétienne commence à se comporter comme la jeunesse païenne, c'est là où il y a le problème. Alléluia. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous dit dans Romains chapitre 12 au verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est juste, agréable et parfait. Alléluia. Quand il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne faites pas les choses comme les hommes de ce siècle sont en train de faire, qui dit amen avec moi. Amen. Ne faites pas les choses comme les païens le font. Alléluia. Mais vous soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est à ce moment-là que vous allez comprendre ce qui est juste, ce qui est agréable, ce qui est parfait, ce que tu aimes. Il s'appliquait à chercher Dieu, mais il n'avait pas une intelligence renouvelée. Alléluia. Parce que la personne qui a une intelligence renouvelée a le discernement. Il sait apprécier ce qui est juste. Il sait apprécier quelle est la volonté de Dieu. Il sait apprécier ce qui est agréable et ce qui est parfait. Mais il n'a pas su apprécier les choses. Il a pris sa volonté pour la volonté de Dieu. Il a voulu imiter des rois païens. Il a voulu faire comme des païens. Je te dis, mon ami, n'agis pas comme le païen, parce que toi, tu es un sacerdoce royal régnant sur la terre. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que tu sais que tu es un sacerdoce royal régnant sur la terre? Et quand tu agis, quand tu fais des choses, tu dois faire les choses conformément aux règles du royaume de Dieu. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Bien-aimé, cette attitude de vouloir imiter le monde, bien-aimé dans le Seigneur, cette attitude nous amène à pervertir la perception que nous avons de la parole de Dieu. Cette attitude t'amène à modifier la vision que tu as de la parole de Dieu. La parole de Dieu dit que seuls les fils d'Aaron ont le droit d'entrer dans le sanctuaire, dans l'autel de parfum pour brûler le parfum, n'est-ce pas? Ça, c'est la loi de Dieu établie par Moïse, n'est-ce pas? Seuls les fils d'Aaron, les sacrificateurs, c'est la parole de Dieu. Voilà un homme qui prend sa volonté pour la volonté de Dieu, qui se place au-dessus de la loi, qui prend ses pensées pour les pensées de Dieu. Il vient, il entre, il modifie la parole de Dieu pour satisfaire ce que lui il veut, sa convoitise, son idolâtrie, son orgueil. Il prend la parole de Dieu, il rejette les principes de base de la parole de Dieu, il prend ses pensées pour les pensées de Dieu. Il prend sa volonté pour la volonté de Dieu. Tout simplement parce qu'il veut faire comme les autres. Je veux dire à quelqu'un ce matin, n'agis pas comme les autres. Agis comme toi tu es. Parce que toi tu es toi. Tu ne seras jamais comme les autres. Et les autres ne seront jamais comme toi. Toi tu es un spécimen unique, tiré en un seul exemplaire. Tu es toi. Tu n'as pas de photocopie sur la terre. Il n'y a pas d'homme qui soit exactement comme toi. Personne sur la terre est comme toi. Ne cherche pas à devenir quelqu'un d'autre. Tu es toi qui dit amen avec moi. Amen. Tu es toi. Ne cherche pas à
devenir ma fille Shanaël. Shanaël, ne cherche pas à devenir ton papa Guilain. Tu es toi. Prends ce qui est bien à moi, mais ne cherche pas à devenir comme moi. Tu comprends? Ne cherche pas à devenir comme moi. J'ai des qualités et j'ai des défauts. Si tu veux devenir comme quelqu'un, deviens comme Jésus-Christ. Prie, Seigneur, donne-moi les qualités, donne-moi les désirs, donne-moi les choses qui étaient en Jésus-Christ. En tant qu'homme sur la terre, je veux prier comme Jésus, je veux prêcher comme Jésus, je veux marcher comme Jésus, je veux faire ceci comme Jésus. Alléluia. Imite Jésus, n'imite pas les hommes de la terre. Alléluia. Il a voulu imiter. La jeunesse d'aujourd'hui, bien-aimée dans le Seigneur, la jeunesse chrétienne est en train de pervertir l'image de la vie chrétienne. Les couples chrétiens aujourd'hui sont en train de pervertir l'image de couple chrétien. Les couples chrétiens vivent exactement comme les païens. L'église commence à faire entrer les choses du monde dans l'église. Quand vous entrez dans certains couples chrétiens, on a l'impression qu'on est dans un camp militaire. Où la femme fait ce qu'elle veut, les enfants font ce qu'ils veulent, chacun fait ce qu'il veut. Bien aimé, alléluia. Nous devons être des modèles. Qui dit amen avec moi? Alléluia. Nous devons être des modèles. Comme je disais le vendredi, la jeunesse chrétienne doit être un modèle. Brice, viens. On acclame le Seigneur. Vous savez pourquoi je souris? Regardez une jeunesse chrétienne. Hein? Ce n'est pas une jeunesse là avec des pantalons qui tombent, on voit la culotte là. La culotte va tomber. Alléluia. Que Dieu te bénisse, petit. Ça, c'est l'image de l'ami pas. Que Dieu te bénisse. On acclame le Seigneur. Ne vous conformez pas au siècle présent. N'imitez pas les mauvaises habitudes de ce siècle. Mais vous, le chrétien, plutôt soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Quand l'intelligence est renouvelée, quand on a l'intelligence de l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui permet à ce que nous puissions discerner, faire la part des choses entre ce qui est bien et ce qui est mal. Alléluia. Entre ce qui est sacré et ce qui est abomination. Nous n'avons pas à imiter le monde dans notre accoutrement, dans notre façon d'être. Alléluia. Nous devons être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Je disais, cette attitude vous amène à déformer la compréhension et la vision de la vérité que vous aviez eue auparavant. Cet homme, Osias, avait une autre vision de la parole. Comme la Bible dit, il s'appliqua à rechercher Dieu, n'est-ce pas? Il connaissait les principes de la parole et il se soumettait aux principes de la parole. Mais à un moment donné de la vie, quand il est devenu puissant, bien-aimé dans le Seigneur, il a voulu prendre la place de Dieu. Il a commencé à déformer, il a commencé à mal comprendre la vision de la vérité qu'il avait auparavant. Est-ce que, pourquoi seulement les fils d'Aaron? Pourquoi seulement eux? Moi aussi, je peux. Regarde les rois païens, ce qu'ils font. Ils entrent dans le sanctuaire, ils offrent les parfums à l'Éternel. Moi aussi, je peux le faire. C'est moi qui coiffe le royaume de Juda. Qui est au-dessus de moi ici? Il n'y a personne. Alléluia. C'est ce qui s'est passé dans le cœur d'Osias. Bien-aimé, l'apôtre Paul dit, dans Éphésiens chapitre 5, verset 1er, Dieu dit,